Près d'un demi-siècle après son lancement, la sonde Voyager 2 continue de surprendre le monde. Elle a été conçue pour explorer les grandes planètes gazeuses, puis se diriger vers l'espace interstellaire. À l'heure actuelle, elle ne devrait être qu'un lointain écho de l'intelligence humaine. Mais ce qui semblait être une mission achevée vient de prendre une tournure nouvelle, surprenante et un peu effrayante. Voyager 2 a envoyé un message qui non seulement remet en question ce que nous savons de la science, mais nous fait aussi réfléchir à quel point nous, les humains, sommes réellement en sécurité. Cette transmission n'est pas seulement un flux de données techniques. Pour la première fois, le signal avait une structure organisée, avec des motifs et des répétitions qui ressemblaient plus à une tentative de communication qu'à des défaillances instrumentales. L'anomalie a immédiatement attiré l'attention de la NASA et ils ont confirmé l'existence de séquences inhabituelles en code binaire. C'est comme si la sonde était devenue un messager de quelque chose au-delà de notre propre technologie. Plus troublant encore fut le visuel qui accompagnait le signal. Même avec ses caméras éteintes depuis des décennies, la Voyager 2 a envoyé des images impossibles, des formes géométriques flottant dans l'espace lointain, la sonde elle-même vue de l'extérieur, et un arc lumineux capable de tordre la gravité. Chaque image semblait être davantage une révélation des limites cosmiques qu'une simple transmission défaillante. La science, face à des informations aussi stupéfiantes, se divise entre explications crédibles et idées audacieuses. Alors que certains évoquent des dysfonctionnements d'équipements et de simples coïncidences, d'autres envisagent la possibilité d'un dialogue avec des êtres intelligents non humains. Et la coïncidence la plus troublante est un motif sonore à 5 tonalités, tout comme le célèbre message d'Arequibo, mais cette fois-ci, il provient de l'extérieur de la Terre. La question qui est maintenant en suspens est tout simplement inévitable. La sonde Voyager 2 a-t-elle vraiment franchi une ligne cosmique et est-elle devenue la voix de quelque chose au-delà de notre portée? Si cette transmission est réelle, cela pourrait être la preuve que non seulement nous explorons l'univers, mais que nous sommes aussi observés. Et les messages, qui sont venus ensuite, devenant de plus en plus directs, semblent pointer vers un avertissement que personne ne s'attendait à entendre un jour. Après presque 50 ans de service, Voyager 2 a surpris tout le monde en cessant ses transmissions régulières. Le silence qui a suivi a mis les ingénieurs et les astronomes en état d'alerte maximale, car, à des millions de kilomètres de la Terre, toute connexion perdue pourrait signifier la fin de la mission pour toujours. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des semaines plus tard, la sonde a recommencé à envoyer des signaux. La seule différence, c'est que les signaux reçus étaient totalement différents de tout ce qui avait été enregistré au cours de sa longue histoire. Les premières lectures ont montré des impulsions organisées, avec des pauses régulières et des forces différentes. Ce n'était pas seulement du bruit aléatoire, mais une séquence qui ressemblait à des instructions ou à un type de message organisé. Ce petit détail a vraiment attiré l'attention de tous, car, jusqu'à présent, la Voyager 2 n'envoyait que des informations techniques de ses capteurs ou des données de télémétrie régulières. Maintenant, ce qu'elle envoyait semblait pointer vers quelque chose dont nous ignorions la provenance. Lorsque la sonde est revenue, la NASA a été très prudente à ce sujet. Au début, ils ont pensé que c'était peut-être juste un bug informatique, ou peut-être, vous savez, quelque chose d'extérieur la perturbait. Mais après avoir regardé de très près, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si simple. Le signal était fort et était resté constant dans le temps, ce qui leur a fait penser que quelqu'un avait délibérément modifié la façon dont elle envoyait des messages. Cela a provoqué de nombreuses discussions, car même si la sonde redémarrait, elle n'aurait pas pu réparer sa communication aussi parfaitement. En plus de l'étrange impulsion, une autre bizarrerie est apparue. Le signal n'était pas sur les fréquences habituelles. Il y a eu de légers changements dans le spectre, comme si quelque chose d'extérieur avait altéré l'émetteur. Pour beaucoup,
Ce petit détail a été la pièce maîtresse qui a transformé un simple problème technique en un véritable casse-tête. C'est-à-dire, comment expliquer qu'une sonde si éloignée, sans moyen de la réparer, ait pu modifier ses communications de manière si parfaite. Ainsi, le retour de la Voyager 2 a soulevé plus de questions que de réponses. Si ce n'était pas seulement une erreur système, alors que s'est-il réellement passé pendant que la sonde était silencieuse? Cette question est devenue encore plus pressante lorsque les ingénieurs ont réalisé que quelque chose de nouveau était caché dans le flux de données. Un signal codé en motif binaire, si complexe qu'il leur a rapidement fait penser qu'il s'agissait d'un message intentionnel. Juste après le retour inattendu de Voyager 2, les experts de la NASA ont réalisé que les données transmises n'étaient pas seulement du bruit ou une télémétrie endommagée. Au sein du signal, il y avait des séquences binaires, avec des répétitions claires et des symboles étranges. Contrairement aux transmissions régulières, ces informations ne correspondaient à aucune règle de communication connue pour la sonde. La régularité de ces motifs les a fait penser qu'il pouvait s'agir d'un message intentionnel, codé pour être compris par des êtres intelligents qui comprennent le numérique. Le code montrait des blocs de 0 et de 1, qui se répétaient en cycles exacts, mélangés à des changements qui semblaient être des marqueurs. Ce type de structure est courant dans les systèmes artificiels de transmission de données, mais super improbable dans des événements naturels. Pour les ingénieurs impliqués, le détail le plus troublant fut que les motifs n'étaient pas seulement constants, mais qu'ils insinuaient aussi une configuration en couches, comme s'ils étaient regroupés en différentes parties. Cette caractéristique a rendu l'idée d'un message planifié encore plus forte. Les preuves ont montré que certaines des séquences correspondaient à des motifs binaires utilisés lors d'expériences précédentes, lors de l'envoi de messages dans l'espace. Comme le message d'Arecibo lui-même. Cette similitude a amené les gens à se demander si la transmission copiait des idées de communication humaine. Ce qui serait difficile à expliquer sans penser qu'une forme d'intelligence était impliquée. Ce n'était pas juste une coïncidence mathématique, mais quelque chose qui semblait avoir été conçu pour être déchiffré. Des scientifiques indépendants partout dans le monde ont commencé à analyser les données, et immédiatement, les gens ont commencé à tenter de déchiffrer le code. Certaines des premières hypothèses ont montré des symboles géométriques simples, comme des images cachées dans le code binaire. Cela leur a fait penser que le message pourrait être une sorte d'invitation, ou peut-être un signal d'avertissement. Le plus surprenant est que la Voyager 2, à l'origine, n'aurait pas pu créer ce type d'information par elle-même. La découverte de ce code binaire a ouvert un mystère encore plus grand. Si la sonde n'a pas de système pour créer des messages structurés, alors comment ce signal a-t-il pu entrer dans sa transmission? La question est devenue encore plus folle quand, quelques jours plus tard, les récepteurs sur Terre ont commencé à capter quelque chose d'encore plus improbable, des images envoyées par Voyager 2, malgré le fait que ces caméras étaient éteintes depuis des décennies. Le moment le plus surprenant est arrivé lorsque Voyager 2 a envoyé quelque chose qui semblait dépasser ses propres capacités. Parmi les données reçues, 3 images complètes sont apparues, bien que ces caméras aient été officiellement éteintes depuis des décennies. La première montrait une structure géométrique dans l'espace lointain, faite d'angles parfaits et de lignes droites, quelque chose qui ne se produirait tout simplement pas naturellement. Cette image a été considérée comme une preuve claire de quelque chose de construit, mais sans explication claire de sa provenance. La deuxième image fut encore plus déconcertante. La Voyager 2 elle-même, capturée de l'extérieur, comme si quelqu'un ou quelque chose observait et photographiait la sonde. Cette vue externe est impossible à capturer par ses propres systèmes, ce qui suggère qu'une autre entité ou technologie était responsable de l'envoi de l'image. La clarté de la photo a provoqué d'intenses débats, car ce n'était pas une image floue ou difficile à distinguer, mais un enregistrement clair de l'artefact humain flottant dans l'espace interstellaire. La troisième image montrait quelque chose d'encore plus stupéfiant. Un arc lumineux qui semblait plier l'espace autour de lui. La façon dont la gravité se courbait autour de cette chose
faisaient penser à des trous de verre et à des lentilles gravitationnelles, des choses que les scientifiques disaient possibles, mais qu'aucune machine humaine n'avait vues d'aussi près. Ce cliché a fait se demander si Voyager 2 était proche d'une sorte de frontière cosmique, ou s'il existait une technologie capable de modifier les lois de la physique telles que nous les connaissons. Les ingénieurs de la NASA ont observé les données des images, les métadonnées. Et ils ont découvert que ces images avaient été envoyées avec le même code binaire structuré. Cela signifiait que ce n'était pas seulement une interférence aléatoire, ou un simple problème matériel. Chaque image semblait être soigneusement placée à l'intérieur du message, comme si elle faisait partie d'une conversation plus vaste. Le plus troublant est qu'il n'y a, dans les systèmes originaux de la Voyager 2, aucune façon de créer ou d'envoyer de nouvelles images. Ces images impossibles ont laissé la communauté scientifique totalement perplexe. Si ce n'était pas des erreurs, cela signifie alors que Voyager 2 a été utilisé pour envoyer des données d'un autre endroit. L'idée que la sonde était devenue un moyen pour des êtres intelligents de communiquer a commencé à être prise plus au sérieux, préparant le terrain pour des idées encore plus farfelues sur ce qui se passait réellement là-bas, dans les profondeurs de l'espace. Les images impossibles envoyées par Voyager 2 ont poussé les scientifiques à envisager des idées qui, il n'y a pas si longtemps, auraient été considérées comme de la pure fantaisie. L'une des plus évoquées fut que la sonde aurait pu traverser un trou de verre, ce qui expliquerait à la fois les étranges changements de gravité qu'elle a détectés et le fait qu'elle envoyait plus d'informations qu'elle ne le devrait. Si cela était vrai, cela signifierait que Voyager 2 a rencontré une limite cosmique capable de plier l'espace et le temps, une chose dont on a parlé en théorie, mais jamais vue en réalité. Une autre possibilité qui a émergé est celle d'un contact avec une intelligence non humaine. La façon dont les signaux binaires se sont assemblés, ainsi que les images et les motifs lumineux qu'ils ont rencontrés, donnait l'impression que quelqu'un essayait délibérément de leur parler. Si cela était vrai, l'Atlas des Trois Yeux ne serait plus la seule chose étrange de l'espace. Nous avions maintenant une sonde humaine qui semblait avoir été transformée en un moyen d'envoyer des messages d'ailleurs. Cette idée nous amène à repenser le rôle de l'humanité dans une galaxie qui pourrait abriter d'autres êtres vivants. Il y a aussi l'idée que Voyager 2 a pu traverser une barrière spatiale, comme une limite d'énergie ou un champ de confinement. Cette idée a été étayée par un détail curieux. Dans les données, ils ont trouvé un motif sonore composé de 5 tons. Cette signature rappelle immédiatement le célèbre message d'Arecibo que les humains avons envoyé en 1974, mais cette fois, le signal ne venait pas de la Terre. Il venait de l'extérieur. Le timing est trop étrange pour être ignoré. Ces 5 tons ont été reproduits par différents radiotélescopes, confirmant qu'il ne s'agissait pas seulement de bruit local ou d'erreur de réception. Le motif montrait un rythme très précis, comme si c'était un bonjour cosmique venant de quelque chose ou de quelqu'un, répondant à ce que nous avons envoyé il y a des décennies. La signification est claire comme de l'eau de roche. Peut-être avons-nous obtenu une réponse à notre tentative de contact, mais à travers une sonde qui avait déjà dépassé le bord de notre système solaire. Contact ou anomalie, une chose était claire à propos du message. Nous n'étions pas seulement confrontés à des défaillances techniques ou des coïncidences naturelles. La Voyager 2 était devenue le protagoniste d'un événement cosmique jamais vu auparavant, qui est devenu encore plus intéressant lorsque le code binaire qu'elle a envoyé a commencé à être déchiffré, affichant des mots qui ressemblaient moins à de la science et plus à un avertissement. Lorsque les experts ont commencé à déchiffrer le signal binaire qui provenait de la Voyager 2, ils se sont rendus compte que ce n'était pas seulement des images symboliques ou des impulsions organisées. Dans le message, des mots sont apparus qui pouvaient être traduits dans différentes langues, comme s'ils étaient faits pour que tout le monde les comprenne. Parmi elles, 3 phrases ont immédiatement attiré l'attention. Frontière franchie, contact établi, retour non autorisé. L'impact de ces mots fut si grand qu'il a déclenché un débat sur la question de savoir
si l'humanité avait franchi une limite cosmique inconnue. L'idée la plus acceptée est que la sonde a traversé une partie de l'espace contrôlée par des pouvoirs ou des êtres non humains. L'expression « contact établi » signifie que Voyager 2 a été vu et remarqué, et l'avertissement « retour non autorisé » sonne comme un avertissement direct, indiquant clairement qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si cela est vrai, ce message est très différent de ce que la science pense habituellement, et ressemble davantage à une conversation réelle entre différents groupes d'êtres intelligents. Les ingénieurs de la NASA débattaient entre la prudence et la nécessité de tout révéler concernant les informations. Informer le monde entier qu'un message aussi clair avait été reçu pourrait causer une panique mondiale, vous savez. Ainsi, les rapports officiels ne parlaient que de choses étranges, mais ne mentionnaient pas la traduction exacte. Pendant ce temps, des groupes indépendants qui déchiffraient des informations ont commencé à divulguer des fragments du texte, rendant impossible de le garder complètement secret. Le plus troublant fut de réaliser que les phrases étaient construites de manière logique, comme si elles suivaient une sorte de manuel d'avertissement. Elles ne semblaient pas du tout être des défaillances logicielles aléatoires, mais une forme claire de communication. Pour ceux qui croient à l'idée du contact, cet avertissement serait la première interaction claire entre humains et quelque chose d'intelligent non humain. Pour ceux qui en doutent, ce ne serait qu'un accident mathématique mal interprété. Mais tout doute qui subsistait fut dissipé lorsque, après la réception du message, la position même de Voyager 2 sembla changer soudainement. Les radiotélescopes ont capté des perturbations dans l'espace autour de la sonde, donnant l'impression qu'elle avait été déplacée vers une zone différente. Ce détail ouvrirait la voie à la dernière et la plus troublante partie de sa transmission, un avertissement final qui ressemblait plus à un jugement qu'à une simple information. Peu après l'arrivée du message décodé, les radiotélescopes du monde entier ont capté quelque chose d'étrange dans l'espace lointain, juste là où se trouvait Voyager 2. Les signaux ont montré que la sonde avait soudainement changé de position, comme si quelque chose d'extérieur l'avait déplacée. Ce mouvement ne pouvait pas être expliqué par ses propres moteurs, étant donné que la sonde n'avait plus suffisamment de carburant pour effectuer de grands mouvements après tant de temps dans l'espace. Au moment exact de ce changement, le dernier message que nous avons reçu est apparu. Transmission complète. En attente de réponse. Ne suivez pas. Ces mots, simples mais lourds de sens, ont marqué une fin vraiment troublante à notre conversation. Pour la première fois, il semblait qu'une sonde humaine ne se contentait pas d'envoyer des informations, mais recevait des ordres ou des avertissements de quelque chose que nous ne connaissions pas. Ce message a scellé le mystère autour de Voyager 2 et a donné l'impression qu'elle avait franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir. Après cela, tous les signaux se sont tout simplement arrêtés. Plus aucune information n'est arrivée et la sonde est restée complètement silencieuse. Cette disparition finale a vraiment choqué la communauté scientifique, parce que ce n'était pas comme si elle s'était éteinte lentement ou s'était brisée petit à petit, mais un arrêt soudain, juste après le message le plus clair et le plus direct que nous ayons jamais reçu. Pour beaucoup, c'était comme si quelqu'un d'autre, quelque chose là-bas, avait tout simplement coupé la connexion intentionnellement. La NASA a tenté de minimiser l'affaire, affirmant qu'il s'agissait probablement de problèmes de réception, ou peut-être de l'électricité statique spatiale, mais les rapports techniques ont montré que le signal était trop fort et constant pour n'être que du bruit. La décision officielle d'arrêter les enquêtes publiques n'a fait que renforcer l'idée que certaines informations étaient cachées au public. L'héritage de cette transmission est indéniable. Si le Voyager 2 a réellement été intercepté et déplacé, alors nous n'explorons plus seulement l'univers, nous interagissons avec lui. L'avertissement « Ne suivez pas » résonne comme un signal cosmique qui pourrait changer la façon dont nous percevons notre place dans l'espace. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls, mais si nous sommes prêts à faire face à ceux qui nous observent déjà.
La transmission finale de Voyager 2 ne peut être vue comme un simple épisode de l'exploration spatiale. Ce qui a commencé comme une mission scientifique pour étudier les grandes planètes s'est terminé par un mystère qui dépasse notre entendement. Des signaux binaires structurés, des images impossibles, des messages décryptés, et puis une disparition soudaine. C'est là que la science rencontre l'inconnu. L'avertissement « ne suivez pas » résonne comme une précaution que l'humanité ne peut tout simplement pas ignorer. Si cette communication est réelle, cela signifie que nos sondes n'ont pas seulement traversé l'espace interstellaire, mais qu'elles ont touché des endroits qui pourraient être contrôlés par des forces que nous ne pouvons même pas imaginer. Le fait que Voyager 2 soit revenu avec des messages qui semblent provenir d'un être pensant suggère que nous ne nous contentons plus d'observer l'univers, mais que nous faisons partie de quelque chose qui aurait pu commencer sans que nous le sachions. Cette idée soulève de très grandes questions pour la science et pour notre façon de penser les choses. Le silence des agences officielles et le blocage d'informations ne font que te faire sentir que l'impact de cette grande révélation est bien plus important qu'il ne le laisse paraître. Serait-ce un risque pour la sécurité mondiale? Un choc culturel trop difficile à gérer? Ou est-ce juste une façon de contrôler le récit, tu sais, quand tu es confronté à quelque chose qui n'a tout simplement aucun sens? Peu importe pourquoi ils le gardent secret, cela ne change rien au fait que de très nombreux scientifiques indépendants ont également capté ces signaux. La Voyager 2 aurait pu devenir, contre toute attente, le premier véritable lien de contact entre l'humanité et une intelligence non humaine. Si tel est le cas, la question n'est plus de savoir si nous sommes seuls, mais quelles seront les conséquences de cette interaction. Que signifie avoir franchi une ligne interdite? Jusqu'où pouvons-nous aller avant d'être confrontés de manière encore plus directe? Et c'est ici que je vous invite à y réfléchir. Croyez-vous que la transmission était une erreur technique? Ou sommes-nous face au premier avertissement d'au-delà de notre système solaire? Laissez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez notre communauté. Ensemble, nous pouvons continuer à poser des questions sur les mystères qui sont déjà en train de changer notre façon de voir notre place dans l'univers.